Allez, cours de stretching sur les écarts. On commence à allonger sur le dos. Donc, c'est un cours qui suit le cours de gym douce sur la mobilité qui a eu lieu, donc, attendez, le 8, 9, 10, mercredi 10 mars. Allez, on écarte les genoux fléchis. Donc là, il faut bien placer tout le dos, le menton aligné avec le sternum, le pubis. On peut rentrer légèrement le menton pour chercher à tirer le sommet du crâne vers l'arrière. Allez, tiens, on va enrouler les chevilles, ça fait jamais de mal dans les deux sens. On se détend, on respire. Allez, on va passer jambes écartées, tendues, pieds flex. On cherche à tirer les coudes vers le bas. On peut faire un tout petit mouvement de côté si on veut au départ. Très bien. On va ramener maintenant les genoux fléchis, écartés. On attrape ses pointes de pied. Donc attention, je vais enchaîner les deux mouvements. Il ne faut pas sentir le bas du dos. Il faut être un petit peu échauffé avant. C'est pour ça qu'on a fait le cours de gym douce avant. Donc on tend, on met les mains à l'intérieur des cuisses, on cherche l'écart maximal. On ramène jambes fléchies, on cherche à tirer les genoux vers le pectoral, pied plafond. Et forcément, le sacrum se décolle. Allez, on alterne 8 fois. Si je n'arrive pas à attraper mes pointes de pied et que je sens que les lombaires se décollent, je tire les genoux fléchis vers moi. Je peux chercher aussi, jambes écartées, à attraper les pointes de pied. Donc au final, on peut fléchir et tendre sans lâcher les pieds. Très bien. On ramène la jambe droite tendue. On peut poser directement la jambe gauche au sol, sauf si on a l'arrière de la cuisse gauche qui se décolle. Alors à ce moment-là, on pose le pied gauche. Allez, on tire bien la pointe du pied vers soi. Je peux rajouter le buste que je décolle. Donc le buste qui fait tirer la jambe un petit peu plus vers la tête. Je cherche à reposer le dos, la tête. Et on vient relâcher, on vient placer la voûte plantaire du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche et on relâche un petit peu. On remonte le genou droit, on relâche la jambe droite et on vient tendre la jambe gauche plafond. Donc même précision que lorsqu'on a fait la jambe droite, soit je pose le pied droit au sol, soit la jambe. Je tire bien la pointe du pied gauche vers moi. Il y a peut-être un côté qui tire plus que l'autre, ou qui est plus raide. Soit je reste comme ça, soit j'utilise mon buste, menton, poitrine.
Et je viens reposer une à une les vertèbres. La tête. Très bien, on relâche. On vient placer la voûte plantaire du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite et on relâche. On peut mettre les bras en croix. On remonte. On replace les deux pieds au sol, position fœtale sur un côté. Donc là, je vais surtout travailler au niveau des hanches et des adducteurs, vu qu'on a déjà travaillé les ischios. Donc là, en fait, je garde les deux pieds joints, les genoux bien écartés. Je peux poser soit les mains au sol, je cherche à avancer le bassin. Ça va être mieux comme ça d'ailleurs, le bassin. Soit je pose les avant-bras comme vous préférez. On garde les pieds joints, on ramène vers l'arrière. Donc ça fait du bien au dos. Et on ramène vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Allez, encore un petit peu. On fait du bien aux hanches, aux lombaires. Et on reste un petit peu sur l'avant. On respire, on se détend. Très bien, on ramène vers l'arrière quelques secondes. On peut s'asseoir complètement sur les talons. On redresse, on passe sur les mains et on vient tendre la jambe droite. Donc là, vous remettez les deux jambes parallèles, les deux genoux. Allez. La jambe droite bien tendue. Le poids du corps pour l'instant au niveau du genou, entre le genou et le pied. Allez, on va venir tirer la pointe du pied droit plafond et on tire le bassin vers l'arrière. On respire. Ouh, ça fait du bien. Très bien. On ramène. On fait un petit dos rond. Donc menton, poitrine, lombaire engagé et on ramène dos plat. Allez, on vient tendre la jambe gauche côté. Donc là, je dois sentir jusqu'au genou, même si c'est doux. C'est surtout quand on va monter la pointe du pied gauche plafond qu'on va sentir un peu plus intense. Donc je peux être sur les avant-bras, à condition que ça passe au niveau du dos, ou sur les poings ou paumes de main. Allez, je vais monter la pointe du pied gauche plafond et je tire le poids du corps un petit peu en arrière. Je ne viens pas m'asseoir complètement sur le talon. Je tire bien la pointe du pied gauche plafond et vers l'extérieur, vers l'arrière. Très bien, vous ramenez. Vous vous doutez de la suite. Allez, les deux jambes tendues. Je mets le poids du corps légèrement en arrière des pieds. Donc là, je peux chercher à descendre plus ou moins les coudes au sol, à condition d'avoir le dos bien plat. Les fesses un tout petit peu en arrière. Alors forcément, plus je descends les pieds sur les côtés, plus je vais pouvoir poser les avant-bras.
ça tire. Donc voilà, grâce à la hauteur du buste, vous pouvez sentir la différence d'intensité. Plus c'est bas, plus c'est dur. Et je vais tirer mes 2 pointes de pied plafond. Poids du corps en arrière, un petit peu. Ça tient bien dans les grands adducteurs. On reste, on reste. Très bien. Et on ramène talon, pointe, talon, pointe. On passe sur les genoux. Ah, ça fait du bien. On vient s'asseoir sur les talons. Très bien. On va ramener les genoux un petit peu écartés. Les pieds qui se touchent devant. Je mets les poings en arrière, les coudes vers l'arrière, ça rappelle le cours précédent. Et je cherche à faire une extension. Tirez les coudes, regardez plafond. Donc je suis en auto-grandissement. Si c'est trop dur dans cette position, je m'allonge dans le dos, sur le dos, pardon, et je cherche à décoller les fesses le plus haut possible en mettant pareil mes poings juste au-dessus du grand fessier. Je cherche à pousser le bassin vers l'avant. Et on ramène en soufflant. On vient comme tout à l'heure s'asseoir sur les talons, genoux écartés. Vous relâchez complètement le dos, le ventre et vous tendez les bras au sol, loin devant vous. Donc ça, c'était surtout pour la mobilité des lombaires, hein, l'étirement des grands droits. Maintenant, pour les épaules, je vais mettre le bassin vers l'avant. Alors, si je suis souple du bas du dos, ça va aller. Par contre, si je ne suis pas souple du bas du dos, il faut mettre les mains plus en avant. On va être plus sur l'épaule. Alors, je ne sais pas si on voit. La position du sphinx pour étirer vers l'avant. Et petit à petit, j'essaye de remonter le pubis toujours dans le tapis. J'abaisse les épaules. Donc chacun s'arrête là où il peut. J'aurais très bien pu le faire comme en pilates sur les avant-bras. Si je voulais amplifier, j'aurais décollé les talons aux fessiers. Oh, ça fait du bien à la sangle abdominale. Donc plus je mets les mains en avant, plus ça va être bon pour les personnes qui ont tendance à avoir le haut du dos qui s'arrondit un petit peu. Baisser les épaules. Et on vient relâcher. Donc on pose la tête sur un côté, les bras le long du corps. On change la tête de côté. Et on ramène. Donc on continue avec la position du pigeon, donc tout a un sens hein, pour les écarts, l'ordre. Donc je ramène le pied droit devant, d'ailleurs je vais le mettre comme ça pour que vous voyez. La jambe gauche derrière, fléchie ou tendue, c'est plus dur avec la jambe tendue. Je cherche à bien poser la fesse au sol. Si je sens rien dans la région de la fesse,
Je remonte un petit peu la jambe droite. Donc dans un premier temps, je vais chercher à mettre le pectoral en avant et à me grandir. Je peux regarder le plafond. Hein, donc je cherche l'autograndissement, même l'étirement au niveau de la chaîne musculaire des abdos. Et ensuite, je viens relâcher mon dos sur mon genou. Donc là, je suis vraiment sur la région de la fesse. Très bien. Avant de changer de côté, attention, viens placer le pied de devant au sol. On termine le bassin bien en avant. La main gauche au sol à côté du pied droit. Je viens ouvrir le buste à droite. On va être bien chaud pour le grand écart. Très bien, je ramène en soufflant. Je change, je viens mettre ma jambe gauche devant fléchie. Je cherche à poser la fesse gauche au sol. Je peux avoir, si c'est trop dur, le genou droit fléchi derrière ou tendu. Je monte plus ou moins la jambe droite. La jambe gauche, pardon. Dans un premier temps, je vais chercher à mettre mon pectoral en arrière, en avant, comme si je voulais cambrer le bas du dos. Je regarde au plafond. Je tire légèrement mes omoplates contre la colonne vertébrale. Et je viens poser le ventre sur la jambe. Je relâche mon dos. On vient se redresser, on garde la même jambe devant, on passe sur le pied gauche. J'avance bien le bassin par rapport au genou arrière. Je place la main droite parallèle au pied gauche et je viens ouvrir le buste à gauche. Je regarde le plafond gauche. Allez, on cherche à bien avancer le bassin en même temps. Et je ramène, je souffle. Donc on relâche un petit peu le dos. On vient faire la position de l'enfant. On s'assoit sur les talons, on relâche complètement. Et on va venir avancer la jambe droite. Donc tendu ou fléchi, chacun fait ce qu'il peut. Allez. Cherche à descendre la jambe droite, le bassin. Si c'est trop dur, eh bien on refait la position précédente en cherchant à avancer un petit peu plus le pied, quitte à décoller la pointe du pied devant. Et là on respire. Ça c'est dur ça. Surtout quand on ne le fait pas souvent le grand écart. On respire, on respire. Et on ramène. Ouh. S'assoit un petit peu.
On peut enrouler un peu les poignets, hein. Il y a quand même eu pas mal de postures sur les mains, sur les poignets. On secoue et on vient tendre la jambe devant si on peut, sinon on la garde fléchie et on cherche à avancer le talon pointe de pied décollé. Sinon on cherche à tendre la jambe gauche. Donc en bougeant un petit peu mon bassin comme ça de côté, ça me permet souvent de gagner quelques millimètres. Après, il faut bien sûr replacer le poids du corps entre les deux pieds, hein. On ne reste pas sur un côté. Ça tire, ça tire. Donc forcément, qu'est-ce qu'on sent? On sent l'arrière de la jambe de devant et l'avant de la jambe de derrière. Donc après, on va terminer avec un placement agréable pour le bas du dos, qui est forcément sollicité. Et on ramène. On ramène et on vient s'allonger sur le dos. Allez, on va ramener comme tout à l'heure les genoux serrés vers la poitrine, les mains sous les rotules, on reste. On se détend. Allez, on a fait le plus dur. Donc ça, c'est vraiment une routine qu'on peut faire 2 voire 3 fois par semaine quand on veut bien agrandir ses écarts, progresser. Allez, on va descendre les 2 genoux serrés à droite, torsion pour faire du bien au dos. Les bras en croix ou bien je cherche à tirer sur le genou du dessus. Plus difficile. Très bien, on ramène la tête, les 2 genoux au-dessus du nombril et on change de côté. On cherche à se détendre, libérer les épaules, la nuque. Très bien. On tourne le buste du côté des 2 genoux fléchis. Hop, on passe à 4 pattes. Et on vient se mettre sur les pieds avec les pieds en ouverture, les hanches et genoux en ouverture et on relâche le dos. Je peux aussi poser juste, je ne tire pas, je pose le poids des mains sur la nuque. C'est pas grave si les talons sont décollés, pas de souci. Très bien, je redresse, je vais tirer un petit peu avec le bras droit sur la hanche droite, puis avec le bras gauche sur la hanche gauche. Le pied peut se décoller un petit peu. On pose les mains au sol, on ramène les genoux fléchis, pieds parallèles, on relâche complètement le buste, le dos, la tête, les bras. On met les mains sur les cuisses et on aide le dos à bien se dérouler le plus doucement possible. Je monte les bras plafond.
Je vais chercher à aller légèrement en arrière. Je remets le buste au-dessus du bassin et je tire les deux bras sur un côté en cherchant à tirer un peu plus mon bras droit vers la gauche, plafond. Je ramène en soufflant. Et je pars de l'autre côté, je cherche à faire en sorte que ma main gauche dépasse ma main droite. Je ramène, j'arrondis une dernière fois, donc cette fois-ci, les doigts croisés, paume de main vers l'extérieur, j'arrondis tout mon dos. Je monte les deux paumes de main plafond en redressant mon buste. Je tire. Et en expirant, je relâche doucement les bras. Et on enroule les épaules. Ça a fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien.